Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. 196 millions de dollars ont été levés à la bourse de Wall Street par la start-up nigériane Jumia, leader africain du commerce en ligne, une première pour une start-up africaine. Régression de 4% de l'aide publique au développement en faveur de l'Afrique en 2018, une baisse qui serait liée à des règles plus strictes concernant l'accompagnement dans les pays où vivent un grand nombre de réfugiés africains. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Le leader africain du commerce en ligne, le Nigérian Jumia, a levé plus de 196 millions de dollars à la bourse de New York. Une première pour une start-up du continent. L'opération confirme le statut de géant africain du e-commerce de Jumia, Cheikh Omar Bandaogo. Une entrée par la grande porte au New York Stock Exchange pour Jumia ce 12 avril. Car à peine introduit à Wall Street, le géant africain du commerce en ligne a vu son action gagner près de 30% et sa cote en cours de séance a atteint les $19, ce qui valorise la société à quelque 1,5 milliard de dollars contre 1,3 milliard de dollars avant l'opération. Ça, c'est le fruit ou la consécration de plusieurs années de travail. Il y a cela 7 ans, en 2012, lorsque Jumia fait son entrée dans le continent, la consommation sur Internet était quasiment inexistante. L'entrée en bourse montre beaucoup plus qu'on a franchi un cap, que l'e-commerce a pris, que l'Afrique aujourd'hui a aussi son Amazon, que l'Afrique aussi a déjà son Alibaba. Dès son entrée à Wall Street, Jumia a levé 196 millions de dollars. Cette levée de fonds devrait servir à financer la stratégie d'expansion de Jumia. La stratégie d'expansion, c'est beaucoup plus nous repositionner ou alors nous positionner davantage dans les pays dans lesquels nous sommes déjà, pour voir soit notre notoriété dans l'ensemble des territoires dans lesquels nous sommes. On investit dans de nouvelles agences, on va être représenté partout dans le pays. Présente dans 14 pays du continent avec plus de 5 000 salariés et 81 000 vendeurs, Jumia a vu son chiffre d'affaires croître de 40% en un an pour s'estimer à 143,7 millions de dollars. En 2018, le volume des transactions réalisées sur les plateformes s'est élevé à 828,2 millions d'euros, soit une progression de 63% par rapport à 2017. En Côte d'Ivoire, 497,1 milliards de francs CFA d'impôts ont été récoltés au premier trimestre 2019, une somme en hausse de 19,5 milliards de francs CFA par rapport à 2018. Pour le second trimestre 2019, les objectifs de recettes fiscales sont fixés à 703,2 milliards de francs CFA. La Direction générale des impôts prévoit de récolter en tout 2513,4 milliards de francs CFA d'impôts pour financer le budget de l'État. L'aide publique au développement en faveur de l'Afrique a baissé de 4% en 2018 par rapport à 2017. C'est ce que révèle un rapport de l'OCDE, une régression alors qu'en 2017, l'aide en faveur du continent avait progressé de 3%. Victoria Sedji. Selon un rapport de l'OCDE, l'aide publique au développement en faveur de l'Afrique a régressé de 4% en 2018 par rapport à 2017. Une baisse qui serait consécutive au durcissement des règles d'accompagnement dans les pays où vivent un nombre important de réfugiés africains. En 2017, cette aide avait progressé de 3% pour atteindre 29 milliards de dollars. Les chiffres qui sont mentionnés dans le dernier rapport de l'OCDE n'ont rien à voir avec la dynamique africaine. Globalement, il y a à peu près 83% de dons et près de 17% de prêts. Selon le comité d'aide au développement de l'OCDE, l'aide humanitaire dont le continent bénéficie a reculé de 8% par rapport à 2017. L'aide publique au développement en faveur des pays les moins avancés a baissé de 3% en termes réels. Il faudrait que l'aide n'écrase pas les pays, mais plutôt qu'elles servent concrètement au développement. Il y a un plaidoyer permanent que l'Union africaine, que les pays, que les communautés économiques régionales africaines peuvent mettre en place en direction de ces pays-là. Déterminée à réduire la dépendance du continent vis-à-vis des bailleurs de fonds, l'Union africaine a entrepris des réformes visant à réduire leur contribution de 58%. La taxe Kaberuka de 0,2% à l'importation prélevée à cet effet aux pays membres devrait faire entrer près de 1200 millions d'euros dans les caisses afin d'aider les pays africains.
30 milliards de dollars, c'est la somme des investissements que le Maroc prévoit de mobiliser pour le secteur énergétique d'ici 2030. Objectif, répondre à une demande électrique en pleine croissance. La somme permettra de développer 10 gigawatts d'énergie renouvelable ainsi que des centrales à gaz liquéfié. Le Maroc importe plus de 90% de ses besoins énergétiques et prévoit de produire plus de 52% d'énergie grâce aux renouvelables d'ici 2030. La Banque mondiale prévoit d'investir dans le capital humain en Afrique. L'institution a annoncé un plan pour le capital humain qui sera effectif de 2021 à 2023. Une somme de 15 milliards de dollars sera consacrée notamment à la réduction de la mortalité infantile, éviter les retards de croissance chez les 11 millions d'enfants, améliorer l'éducation ou encore la protection sociale. On écoute Hafez Ghanem, vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique. L'atout maître d'un continent, quel qu'il soit, ce sont les individus qui y vivent. L'Afrique subsaharienne est la région du monde où l'indice du capital humain de la Banque mondiale est la plus faible. Les taux élevés de mortalité et de retard de croissance dans la région, ainsi que par les résultats d'apprentissage inadéquats des élèves, qui ont tous un effet direct sur la productivité économique. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice perdaient 0,28%. L'indice sud-africain augmentait de 0,38%. L'indice de Nairobi perdait 0,24% et l'indice Gaborone perdait 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, le BRVN d'Abidjan était en baisse de 0,66%. L'indice nigérian gagnait 0,73% et la bourse du Ghana perdait 0,39%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en baisse de 0,07%, celui de l'Égypte restait stable et l'indice tunisien augmentait de 0,57%. C'est la fin du Financia, merci de l'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.